manifester ta gloire. Merci de 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 nous conduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'élever. Je voudrais t'exalter. Je voudrais te magnifier. Je voudrais t'honorer. Je voudrais te glorifier. Je te dis merci, Papa. Merci pour tes enfants. Merci pour nos vies. Merci car nous nous connectons, Seigneur. Et nous venons au Dieu de gloire. Oui, Papa, nous venons dans ta présence. Nous venons te glorifier. Nous venons t'élever. Nous venons t'exalter. Nous venons te magnifier. Nous venons t'honorer. Nous venons te glorifier. Nous venons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que la louange te revienne. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, ô Dieu de gloire, pour tout, ô Papa, tous nos frères et sœurs qui se joignent à nous, Seigneur. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur. Amen. Amen et Amen. 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 Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien débuté. Moi, je croule sous la chaleur, mais Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous faire grâce. Alors, ce thème est vraiment très, très important. Et c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup, je ne vais pas dire d'humilité, mais avec beaucoup d'humilité que je veux aborder ce thème. Et je prie que vraiment le Saint-Esprit conduise mon cœur, conduise mes paroles, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Parce que c'est un thème qui est très important pour moi. C'est après la doctrine du salut, c'est la deuxième doctrine la plus importante de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le retour de Jésus est carrément le second thème, le plus abordé, avant tous les thèmes que nous connaissons, l'argent, la famille, le mariage, toutes ces choses. Il y a d'abord la doctrine du salut et ensuite il y a la doctrine du retour de Jésus. Amen. Donc, il est important de comprendre ce que ce thème-là veut, comment la parole de Dieu aborde le thème du retour de Jésus-Christ. Il est important de le comprendre, il est important de l'appliquer, de mettre sa vie en règle par rapport à ce thème qui est très important, le thème du retour de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, je répète, être des chrétiens préparés, préparés à, à aborder ce thème, à le comprendre, à le mettre en pratique dans nos vies, à l'assimiler. Nous devons permettre au Saint-Esprit de nous l'expliquer. C'est quelque chose de très, très, très important. Amen. Donc, j'invite à couper, s'il le faut, le micro, voilà, pour ne pas déranger. Donc, le thème du retour de Jésus est très important. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, qui va se préposer à la lecture aujourd'hui? Qui veut se désigner à la lecture? Je peux désigner quelqu'un ou c'est au choix qu'on va faire? Parce qu'il faut que quelqu'un mette dans la lecture, comme ça, Olivier, c'est bon? Ouais, On te c'est bon. désigne à l'unanimité lecteur de ce soir. Amen. Donc, Amen. on va prendre Actes chapitre 1, verset 11. Actes chapitre 1, verset 11. Vous préférez Louis II ou parole vivante? Les versions.
N'importe quelle version. Acte 1, verset 11. Merci. Je lis la parole. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Donc, euh, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ s'est faite, je ne dirais pas en plusieurs étapes. La première venue du Seigneur, il y a eu sa naissance. Il a ensuite fait une trentaine d'années, 33 ans et demi à peu près, et on l'a crucifié, il est mort. Ça, c'est, si on veut suivre chronologiquement, voilà sa venue de sa naissance à sa mort. Ensuite, il est revenu. Au bout de 3 jours, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, les Écritures disent qu'il a fait 40 jours avec les disciples. Donc, de sa naissance jusqu'à sa mort, il y a eu une trentaine d'années, 33 ans et demi. Ensuite, il a disparu pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, il ressuscite. Et quand il ressuscite, il fait 40 jours avec les disciples. Et au bout des 40 jours, il est, euh, il connaît ce qu'on appelle une ascension. Il est enlevé au ciel. Et c'est lors de son ascension, euh, un ange vient et s'adresse à ses disciples et cet ange leur dit ceci: ce Jésus que vous voyez viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. Donc, en fait, acte 1, verset 11, l'ange de l'Éternel vient donner un message aux disciples et leur parle du retour de Jésus-Christ. Donc, le retour de Jésus-Christ ne se fera pas en une seule étape. Le retour de Jésus-Christ se fera en 2 étapes. La première étape du retour de Jésus-Christ, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. C'est l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église va aller à la rencontre du Seigneur au ciel. Euh, et au bout d'un certain temps, qui aura une durée de 7 années, Jésus-Christ va entamer la seconde étape de son retour. Donc, le retour de Jésus va se faire en 2 étapes. La première étape, ce sera l'enlèvement. Jésus-Christ viendra de la même manière, c'est-à-dire que Jésus-Christ sera dans les nuées, dans le ciel, et il sera à la rencontre, il viendra à la rencontre que de son Église, de ceux qui lui appartiennent. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Ensuite, la deuxième étape de son retour, cette fois-ci, Jésus-Christ reviendra, cette fois-ci au niveau du mont des Oliviers à Jérusalem, de façon visible aux yeux de toute l'humanité présente, et il reviendra avec ses anges, avec ceux qui lui appartiennent, son Église, et il viendra combattre les forces du mal. Donc, le retour de Jésus-Christ se fera en 2 étapes. La première venue de Jésus-Christ, j'ai expliqué, s'est fait en plusieurs étapes. Un, sa naissance. Deux, sa résurrection. On est d'accord? Et ensuite, il a connu une ascension. Et donc, son retour aussi se fera en plusieurs étapes, en 2 grandes étapes. La première étape, ce sera l'enlèvement, la rencontre de son Église dans les cieux, avec la rencontre de Jésus-Christ avec son Église. Et deuxième étape du retour de Jésus-Christ, ça sera sa venue sur terre avec toute son armée, les croyants et les anges pour pouvoir combattre les forces du mal. Amen. Est-ce que
Ça va pour quelqu'un, c'est précis pour quelqu'un. Donc, ce que nous allons aborder ce soir comme continuité du thème sur les prophéties qui concernent l'Église, c'est ce qui va se passer avec ceux qui lui appartiennent, l'enlèvement et les noces de l'agneau. Que va-t-il se passer? Est-ce que parler de l'enlèvement, c'est biblique? Est-ce que tous seront enlevés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être enlevé? Et quand on sera enlevé, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous allons voir ensemble euh, le sujet de l'enlèvement et les noces de l'agneau. Amen. Ça va? Donc, voilà l'introduction de la série du sous-thème qu'on va aborder, l'enlèvement et les noces de l'agneau. Nous allons l'aborder ce soir. Euh, Ce thème est important, je le dis, parce que, je répète, dans le Nouveau Testament, après la doctrine du salut, c'est le deuxième thème le plus abordé, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Quasiment tous les textes du Nouveau Testament parlent du retour de Jésus-Christ de façon visible. Quand je dis visible, c'est-à-dire de façon explicite, comme par des figures de style, on parle du retour de Jésus-Christ. Donc, c'est le deuxième thème le plus important. Jésus-Christ lui-même va le dire. Veillez en Matthieu 25, verset 13. Il va dire, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, il nous exhorte à nous préparer. Amen. Il nous exhorte à nous préparer à son retour. Il nous exhorte à mettre notre vie en règle. Euh, Est-ce que tu peux prendre Hébreux 10, verset 35 à 39? Je prends des passages pour vous montrer que c'est un thème très important. Il y a à peu près 300 citations du Nouveau Testament qui concernent le retour de Jésus-Christ. 300, quasiment une citation par an, par jour, parce qu'une année fait 365 jours, à peu près une citation par jour. Donc, c'est un thème très important. Prenons Hébreux 10, versets 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39. Je lis la parole. Amen. N'abandonnez donc pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Encore un peu de patience, nous dit l'Écriture. Dans peu de temps, celui qui doit venir sera là. Il ne saurait tarder. Or, il est écrit, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi, mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, et de ceux qui s'attachent à la foi et sauvant ainsi leur vie. Et sauvant ainsi leur vie. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais nous sommes de ceux qui s'attachent à leur foi pour sauver leur âme. Amen. Donc, le verset 37 le dit en Hébreux 10, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. La notion de proche dans le grec est légèrement différente du français. Donc, quand dans la parole de Dieu, je vais expliquer, dans la parole de Dieu, on va dire je reviens bientôt, ou c'est quelque chose de proche. Nous, dans notre pensée, je dirais, de la langue française, proche, ça veut dire c'est quelque chose d'imminent, n'est-ce pas? Mais dans la pensée grecque, le mot proche euh, a cette pensée de quelque chose d'imminent, mais quelque chose qui va se faire de façon soudaine, quelque chose qui va se faire très vite. Donc, quand on dit son retour est proche, cela veut dire que son retour est imminent, mais cela veut dire aussi que son retour va se faire de façon soudaine. Et c'est ce que le Seigneur dit, je reviendrai et
vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça sera quelque chose de soudain. Veillez afin de ne pas être surpris. Cela, tout ira très vite. Donc, quand, euh, on va dire, l'horloge céleste va arriver à son terme, euh, la chose va se faire tellement vite que si tu ne remplis pas certaines conditions, cela va t'échapper. Donc, ce bientôt, ce n'est pas une question d'un temps court, mais ce bientôt veut dire, ou proche, la pensée de proche veut dire c'est quelque chose qui va se faire de façon soudaine. Ça sera tellement rapide que cela risque de vous surprendre. Et le verset 37 dit, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc, Jésus viendra. Vous voyez, je suis dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, on annonce que Jésus viendra et on nous exhorte. On dit, ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Ne vous retirez pas pour vous perdre. Mais au contraire, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, nous sommes encore exhortés à persévérer, à nous attacher à la promesse du retour du Seigneur. C'est dans le livre de Hébreux. Donc, on ne parle pas du retour de Jésus que dans le livre d'Apocalypse. Jésus lui-même l'a annoncé. En Matthieu 24, verset 27. Je dis qu'on va travailler ensemble, Olivier. Vas-y. On va prendre Matthieu 24. Tu prends le verset 27. Je lis la parole. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il en sera comme de l'éclair qui jaillit de l'est et illumine tout l'horizon jusqu'à l'ouest. À Amen. partir. Amen. Verset 27. En fait, son retour sera comme l'éclair qui part de l'Orient et qu'on voit ou qui se monte à l'Occident. Ce sera quelque chose de tellement rapide, tellement soudain, qu'on n'aura pas le temps de se préparer. Ensuite, prends le verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera lors du retour du Fils de l'homme. Amen. Verset 39. Il ne se Oh, doute. vas-y, lis 38 et 39. Vas-y. Je recommence. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera lors du retour du Fils de l'homme. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'au moment où vint le déluge, les emporta tous. Amen. Amen. Donc, le retour du Seigneur euh, va surprendre les hommes qui seront dans la distraction, qui seront comme au temps de Noé, qui seront préoccupés par les affaires de la terre, qui seront préoccupés par le fait de devenir riche, le fait de se marier, le fait d'être grand, le fait d'avoir une renommée, le fait d'être épanoui, le fait d'être en paix. Ces gens-là ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Seigneur. Nous serons surpris que cela se fasse de façon soudaine. Amen. Amen. Donc, ça sera proche, ça sera quelque chose d'imminent, mais ça sera quelque chose qui va se faire tellement vite que tu n'auras pas, que nous n'aurons pas le temps de nous préparer ou de nous repentir ou le temps de prier ou le temps d'intercéder. Non, cela va se faire de façon soudaine. Et c'est pour cela, comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous devons nous préparer. Amen. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur, à l'apparition du Seigneur, à l'avènement du Seigneur. Avènement veut dire parousia, ça veut dire arriver avec puissance.
Apparition en grec, c'est épiphanéa. Ça veut dire une apparition avec éclat. Donc, quand le Seigneur viendra, cela sera avec puissance, cela sera de façon tellement glorieuse. Amen. Et l'Église doit se préparer à la rencontre de son Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu dois te préparer à la rencontre de ton Seigneur. Amen. Tu dois le faire. C'est bon? Amen. C'est bon. Amen. Okay. Jean 14, versets 2 à 3. Jésus-Christ aussi va le dire. Jean 14, versets 2 à 3. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez, vous aussi, là où je serai. Vous savez Amen. bien où je vais et par quel chemin on y parvient. Amen. Amen. Donc, Jésus aussi parle de son retour. Il dit, je m'en vais. C'est ce qui s'est passé en Acte 1, verset 11. Je m'en vais. Mais quand je pars, c'est pour vous préparer des demeures dans la maison de mon Père. Et à la fin, il dit, quand je vous aurai préparé une place, c'est-à-dire quand j'aurai fini d'aménager vos demeures, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus s'adresse à qui? En Jean 14, verset 2 à 3. Dites-le moi, à qui s'adresse-t-il? Bah, nous, c'est les fils de Dieu. À son église. À son église, aux À ses élus. disciples, à ses élus, amen, à Amen. nous. Je suppose que tu es en Christ. Amen. Amen. Et c'est à nous. Et en Jean 17, si tu vas lire la prière de Jean 17, il dit, je ne prie pas pour vous, mais je prie également pour tous ceux qui vont croire Amen. par le message que vous allez donner. Donc, il s'adresse à ses disciples. Là, il était avec les 12, mais il s'adresse aussi à tous ceux qui vont croire au message des disciples. Et il leur dit, je reviendrai, vous cherchez, vous prendre avec moi. Donc, il ne s'adresse pas à toute l'humanité, mais il s'adresse à ceux qui croient en lui. Donc, le retour du Seigneur a deux phases. Il y a une phase qui concerne que ceux qui croient en lui, et il y a une autre phase qui sera une phase où il viendra de façon visible aux yeux de tous. Amen. Amen. Donc, il faut faire la distinction. Le retour du Seigneur va se faire en deux phases. La première phase va concerner ceux qui sont ses disciples, et la seconde phase de son retour, c'est pour venir régner. Il reviendra avec puissance. Amen. Un autre test, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui se sont endormis de leur dernier sommeil. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance ou l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie, par Jésus, ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus pour être unis à lui. Amen. Vas-y, jusqu'au verset 18. À 18. Voici, en effet, ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une grande parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront les premiers.
Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que ces paroles soient dans votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Amen. 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 Donc, ce texte, l'apôtre Paul traite du retour du Seigneur. Il faut savoir que dans l'ordre chronologique d'écriture des épîtres, l'épître de Galates et l'épître de Paul aux Thessaloniciens sont les épîtres les plus vieilles. Et donc, c'est étonnant que dans ces premières épîtres, surtout dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, il prend le temps d'écrire sur le sujet du retour du Seigneur. Et il nous donne des informations extraordinaires. Il dit ceci, nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Nous croyons que Dieu ramènera Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il dit, voici en effet ce que nous voulons déclarer. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc Paul est en train de dire que tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ce signal, c'est quoi? C'est la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. Donc, ça veut dire que du ciel, un archange, qui est un type d'ange spécifique, un type d'ange particulier dans la dispensation de Dieu, dans le trône de Dieu, l'archange va crier, pousser un cri et une trompette va sonner. Et quand ces éléments, ce bruit va quitter du ciel pour descendre, les morts vont ressusciter. Les morts dans le Seigneur vont ressusciter. Et quand ceux-ci vont ressusciter, premièrement, nous, je te mets, toi et moi, parce que j'espère, je crois, je prie que cette rencontre se fasse avant notre mort. Nous, qui sommes restés vivants, nous allons aussi être enlevés avec eux. Mais on dit quoi? Nous serons avec eux enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, je dis, le retour du Seigneur va se faire en deux étapes. Une première étape va concerner ses disciples. Mais cette étape, on explique comment cela va se passer. Jésus sera dans les airs, il sera dans le ciel, comme on a lu en Acte 1, verset 11. Et seuls ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire morts en Christ ou vivants en Christ, ceux-là seront enlevés, vont aller à sa rencontre dans le ciel. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, c'est l'occasion, c'est cette gloire, cette manifestation de Dieu qui va retirer de la terre tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Avant une période qu'on appelle la période de la tribulation qui va se passer sur terre. Donc, l'enlèvement, c'est cela. Le test de l'enlèvement, ou si tu veux la doctrine de l'enlèvement qui n'a pas été communiquée dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul dit quoi? C'est un mystère. Amen. C'est un mystère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été caché, mais qui est révélé au temps marqué de Dieu. Dieu va enlever de la terre avec ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, ceux qui lui appartiennent. Il va les enlever et ceux-ci iront à sa rencontre dans les airs, comme cela s'est produit en Acte 1, verset 11, où les disciples étaient avec Christ sur terre et devant eux, Jésus-Christ a été enlevé. Amen. Donc, on voit que c'est un événement qui va concerner que ceux qui lui appartiennent. Dans Acte 1, verset 11, l'enlèvement ou l'ascension de Christ s'est faite en présence de ses apôtres, de ses disciples.
Cela ne s'est pas fait aux yeux de tout Jérusalem. C'est de la même manière que l'enlèvement de l'Église ne se fera pas aux yeux de toute l'humanité, mais cela sera le partage que de ceux qui sont morts en Christ ou qui sont vivants en Christ. Amen. Mais on précise que les morts en Christ ressusciteront d'abord et ensuite ceux qui sont encore en vie seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, afin d'être toujours avec lui. Amen. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que c'est que l'enlèvement. En 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50 à 54, tu peux prendre 1 Corinthiens 15, 50 à 54, l'apôtre Paul encore va expliquer ce qui se passe. 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Cependant, frères, je puis vous assurer d'une chose, c'est que notre corps actuel, ces corps de chair et de sang, ne saurait accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible et passager ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Vous voyez, il dit, voici, je veux vous révéler, je veux vous faire connaître un mystère. Un mystère, c'est une vérité qui est cachée et qui est révélée à un moment favorable pour Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle un mystère. Et aujourd'hui, tout le monde se lève, mystère, mystère, mystère. Non, un mystère, c'est quelque chose qui a été caché, tenu secret et qui est révélé au temps marqué par Dieu. Et l'apôtre Paul dit que l'enseignement ou la doctrine de l'enlèvement est un mystère. Donc, c'est une vérité spirituelle qui a été cachée à Abraham, à Isaac, à Moïse, à Jacob, à tous ces grands prophètes, tous ces grands hommes de Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas eu accès à cette vérité essentielle, à cette révélation. Et l'apôtre Paul a reçu la révélation pour nous et il la partage. Il dit, voilà ce qui va se passer. Je vais vous faire connaître un mystère. Tu peux continuer? Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Un, En nous serons tous transformés. On ne peut pas rencontrer le Seigneur dans sa gloire en ayant encore le corps de péché. Donc, ce qui va se passer, il va avoir une transformation. Si vous lisez et vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans les Écritures, après sa résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Les femmes, pour pouvoir l'identifier, vont essayer de le toucher. Vous vous souvenez de la scène? Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ne me touchez pas, n'est-ce pas? Si, si. Il faut que je me présente. Donc, il a revêtu un corps différent. La preuve, quand il est revenu, il pouvait disparaître, il pouvait traverser des murs, la matière ne l'influençait pas, il pouvait manger, il pouvait rendre grâce, il pouvait parler, il pouvait marcher, mais il avait des capacités extraordinaires. Son corps avait des capacités extraordinaires. Comprenez? Donc, son corps a été transformé. Donc, ici, Paul dit, en un instant, nous serons transformés au son de la trompette. C'est ce que 1 Thessaloniciens 4 nous a dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Donc, nos corps seront transformés. Continue. Car dès que cette trompette sonnera, les morts ressusciteront revêtus de corps incorruptibles, tandis que nous serons changés. Il faut en effet que tout ce qu'il y a de périssable en nous soit comme recouvert d'un manteau d'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque notre nature vouée à la corruption aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel se sera drapé d'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La mort est vaincue, elle a été engloutie par la victoire. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. 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 Donc, l'enlèvement de l'Église, lors de l'enlèvement de l'Église, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs. Lors de l'enlèvement de l'Église, les croyants seront enlevés de la terre pour revêtir un corps incorruptible. Lors de l'enlèvement de l'Église,
les croyants seront enlevés dans le secret. C'est un événement qui va se passer de façon instantanée. Ça sera tellement rapide que les gens ne sauront pas. Amen. Est-ce que, euh, est-ce que ça va déjà Amen. pour ce qui concerne l'enlèvement de l'Église? Amen. 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 Donc, lors de l'enlèvement de l'Église, les croyants vont être enlevés. Ceux qui sont morts et ceux qui seront vivants. Ils vont tous aller à la rencontre du Seigneur. Et quand ils vont aller à la rencontre du Seigneur, sur terre, euh, l'apôtre Paul va dire que celui qui retenait le mystère de l'iniquité, il sera parti. Et j'avais dit, si vous vous souvenez, que celui qui retenait le mystère de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit. Et donc, quand l'Église sera enlevée, harpazo, ça veut dire ravi, quand le Seigneur va les arracher, c'est ça enlever, il va les arracher de la terre, il va les réclamer. Quand l'Église sera enlevée sur la terre, le Saint-Esprit aura disparu. Amen. Amen. C'est-à-dire que la puissance qui euh, bloquait le mystère de l'iniquité sera enlevée. Sur terre, il y aura des événements et dans le ciel, il y aura une célébration. Vous voyez la différence? Sur terre, il y aura une tribulation, mais dans le ciel, il y aura une célébration. Et dans le ciel, c'est ce qui nous intéresse, cette célébration, c'est ce qu'on va appeler les noces de l'agneau. Amen. Et les Amen. noces de l'agneau euh, concernent Jésus, qui est l'époux, et ceux qui sont son épouse. Et les noces de l'agneau vont se faire pendant une période de 7 ans. Sur terre, l'Antéchrist va régner. Dans le ciel, il y aura une grande fête. Jésus dit, je vais vous préparer une demeure. On va tous recevoir une récompense. Amen. Amen. Mais il y aura un événement dans le ciel. Ce sera le jugement des œuvres du croyant. Et c'est pour cela que je voudrais prendre le temps de parler, parce que souvent quand on enseigne sur l'enlèvement de l'Église, on enseigne sur le retour de Jésus, on voit que des choses festives, n'est-ce pas? Ah non, on sera enlevé, on est content, mais on oublie ce qui va se passer dans le ciel. Ce qui va se passer dans le ciel, c'est que les œuvres des croyants seront jugées. C'est bon? Amen. Et nous allons nous présenter devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Wow. Il y a un silence qui me... C'est froid, tout d'un coup. Ah, il fait froid, c'est ça? Bon, il ne faudra pas bégayer, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une célébration dans le ciel, mais tous ceux qui seront enlevés vont se présenter devant le tribunal de Christ, où les œuvres des croyants seront jugées. Amen. Chacun Amen. recevra sa récompense. Donc, vous voyez, la notion d'enlèvement demande donc que chacun d'entre nous se prépare. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce soir? Il faut se préparer à la rencontre du Seigneur.
Et vous allez voir quand Jésus va parler des 10 vierges sages, des vierges sages et des vierges folles, n'est-ce pas? Il va dire, vous devez avoir de l'huile, n'est-ce pas? Oui. Vous devez avoir de l'huile. En Matthieu 25, il nous dit cela. Ayez de l'huile. Il va dire, soyez une épouse sans tache ni ride. Donc, quand l'époux va venir à notre rencontre pour nous chercher, il faut que l'Église soit préparée. Il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois prêt. L'enlèvement concerne les croyants, les disciples du Seigneur. Mais je dis, tout le monde ne sera pas enlevé, même s'il dit que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Il y a encore de faux enseignements qui font croire que tout le monde sera enlevé. C'est une hérésie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Amen. Tout le Amen. monde ne sera pas enlevé. Si tu ne réponds pas aux clauses, si tu ne te prépares pas à la rencontre de ton Seigneur, tu ne seras pas enlevé. Prenons Apocalypse 19. Apocalypse 19, versets 7 à 10. Regardez ce qu'il dit. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Son épouse se tient toute prête, et s'est fait belle. Elle a reçu une robe de fine toile, d'une blancheur éclatante. Cette robe représente la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. L'ange me demanda alors d'écrire: Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il Amen. ajouta, Amen. Tu as au verset 10? non, toujours 9. Vas-y, continue. Ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Elles sont éternellement vraies et valables. Amen. Amen. Donc, Amen. dans le verset 7, il dit son épouse se quoi? Se tient prête, n'est-ce Se pas? tient toute prête. Elle s'est Ouais. fait belle. Elle s'est fait belle. Quand Esther devait aller rencontrer le roi, qu'est-ce que Esther a fait? Esther était belle, Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée Ouais, par prépare. 6 mois de préparation, n'est-ce pas? Si, si. Avant d'aller rencontrer le roi. Tout cela, ce sont des images de ce que nous devons faire. En fait, notre vie chrétienne consiste à nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Et comment se préparer à la rencontre de notre Seigneur? C'est la sanctification. 2, ce sont les œuvres que nous faisons, que nous allons présenter. Nos robes, nos vêtements. Nos œuvres, ce sont, si tu veux, comme une épouse qui vient à la rencontre du Seigneur, nos œuvres, ce sont nos vêtements. C'est notre éclat. C'est la démonstration de notre amour. Amen. Il faut que son épouse se prépare. On dit le vêtement d'un fin lin éclatant plus. Ce fin lin, ce sont les œuvres des justes. Donc, le fin lin, ton vêtement, ce sont tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? En fait, les œuvres, ce n'est pas ton activité. Les œuvres que tu fais, ce sont les motivations qui accompagnent ton activité. Les œuvres, c'est quoi? C'est la qualité de la foi qui accompagne ton activité.
Il n'y a pas d'œuvre sans la foi. Et qu'est-ce qui motive les œuvres que tu fais? En d'autres termes, l'Église doit se préparer par une purification, une sanctification personnelle, intérieure, mais aussi par les œuvres bonnes et justes qu'elle présente avec un cœur pur au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Nous devons être une église glorieuse, pure, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Le problème, ce n'est pas, je dirais, le problème, ce n'est pas le péché. Je vais te choquer. Mais le problème, c'est l'état de ton cœur. Amen. Beaucoup ne seront pas enlevés, malheureusement, parce que leurs cœurs sont malades, parce que leurs cœurs sont sans amour, parce que leurs cœurs sont sans compassion, parce que leur cœur ne produit pas des œuvres justes pour la gloire de Dieu. Alors, on va encore prendre un texte pour appuyer ce que le Seigneur nous dit ce soir. Prenons Matthieu 22. Je mets la référence. Matthieu 22, à partir du verset 11. Que Dieu te bénisse, Frère Olivier. On va lire Matthieu 22, 11 à 14. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux gens de service, prenez-le et jetez-le pied au point lié dans les ténèbres de dehors, où il y a des lamentations et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Amen. Amen. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Beaucoup d'ouvriers. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais pourquoi les appelés ne sont pas devenus des élus? On dit ici, ils n'avaient pas des habits de noces. Et l'habit de noces doit être fait, Apocalypse te dit, de fin lin. C'est-à-dire, ce sont les œuvres justes. Je veux te dire ce soir que il y a beaucoup de croyants, mais il n'y a pas beaucoup qui sont des élus de Dieu. Et pour être un élu de Dieu, il faut te préparer. Il faut laver ta robe. Il faut purifier ton cœur. Je t'en prie ce soir. Souviens-toi de ce qu'on a dit par rapport aux 7 églises. À l'église de Sardes, je veux te rappeler en Apocalypse 3, verset 3, c'est joli pour toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 3 à 6. Amen. On revient encore. Il faut revêtir des habits de noces. Et à mon grand regret, beaucoup sont appelés, mais très peu sont des élus.
la sanctification, c'est une recherche constante et quotidienne de la sainteté dans notre conduite. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et cette sanctification repose sur l'état de notre cœur. Amen. Certaines personnes, on l'a lu, certaines personnes ont voulu entrer lorsque il y a eu le mariage en Matthieu 22. Et le roi a dit de les mettre dehors, lier les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas les habits de noces. Le vêtement que tu as reçu, il faut le laver. Il faut purifier ton cœur par la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons revenir dans cette saison compliquée. Nous devons revenir à l'évangile pur, à Jésus-Christ. Nous devons laver nos robes afin d'entrer par les portes dans la ville. Nous devons laver nos robes afin de nous présenter devant le Seigneur. Tu dois laver ta robe, tu dois te repentir. Je t'en supplie. Nous devons laver nos robes. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. 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 Jésus Amen. vient chercher son Église. Amen. Il ne vient pas chercher un groupe d'amis. Il ne vient pas chercher une ambiance. Il ne vient pas chercher une communauté de la même ethnie, du même groupe social, ainsi de suite. Il ne vient pas il vient chercher son épouse. Il dit à l'épouse, prépare-toi. Et ce soir, je veux parler avec l'aide du Seigneur. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Préparons-nous. Lavons nos robes. Présente ton cœur devant le Seigneur. Je t'en supplie. Tu ne peux pas laisser la haine dans ton cœur, l'amertume dans ton cœur. Tu ne peux pas laisser les calomnies et toutes ces choses dans ton cœur et dire que tu es prêt à rencontrer le Seigneur. Tu fais fausse route. Gardons de l'huile dans notre lampe. Entretiens une relation quotidienne avec le Seigneur par son esprit. Reste vigilant. Je t'en supplie. Il faut être prêt. Il faut être prêt pour ne pas être surpris. L'époux peut venir à tout moment. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et devant le tribunal de Christ, ce sont nos œuvres qui seront jugées. Alléluia. Nos œuvres seront jugées. Donc, on va voir de quoi il ressort. Ça va? Il y a pas de questions pour le moment? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut rater l'enlèvement si on a, par exemple, de l'amertume dans notre cœur, mais qu'on prie contre cette amertume-là? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, par exemple, admettons, il y a quelqu'un qui nous a énervés et on n'arrive pas à lui pardonner. Mais on prie pour que notre cœur lui pardonne. Mais en même temps, Jésus revient. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on est enlevé? Merci pour la question. Ouais.
Donc, tu pries pour que l'amertume quitte ton cœur, mais Oui, l'amertume est là. oui, Donc, tu n'as pas pardonné. Tu veux que je te choque ce soir? oui. Tu ne seras pas enlevé? Ah! Ah, donc, tu veux que je dise quoi? Et pourquoi tu ne veux pas être libre de l'amertume? Non, mais c'est pas que Je... on veut pas être libre, c'est on est encore en processus, vu qu'on prie pour. Non. Il n'y a pas... je veux enlever cette notion de processus. La guérison avec Dieu, quand tu te répands sincèrement, tu es guéri. Arrêtons de trouver des excuses. Je suis en processus. Tu n'es pas guéri et tu refuses la guérison. Il n'y a pas une affaire de processus. Soit tu as pardonné, soit tu n'as pas pardonné. Donc, si je dis, Seigneur, je pardonne et que je le fais de façon sincère, cette sincérité dans mon cœur, Dieu voit, Dieu dit, mon enfant, je t'ai pardonné. C'est fini. Je suis pardonné aux yeux de Dieu. Dieu ne pardonne pas à moitié. Dieu ne pardonne pas à un tiers. Dieu ne pardonne pas à 99%. Dieu pardonne totalement. Si notre demande de pardon est vraie, elle est sincère. Donc, il n'y a pas de guérison à moitié, il n'y a pas de salut à moitié, il n'y a pas de salut par processus. Ça n'existe pas. D'accord. D'accord, C'est comme merci. je ne suis pas encore prêt. Seigneur, je prie pour être sauvé, mais je ne suis pas encore prêt. Ça n'existe pas. Tu n'es pas sauvé. Donc, si tu ne prends pas la décision, je ne parle pas de toi, je parle à tout le monde. Si nous ne prenons pas la décision sincère, un, d'abandonner le péché, deux, de pardonner totalement, c'est que nous sommes encore accrochés au péché, point, ou nous n'avons pas pardonné. Il n'y a pas de processus. Parce que quand Jésus-Christ a payé pour nous à la croix, il n'a pas payé par étapes. Il a payé totalement. Amen. Amen. Il n'a pas dit, je donne une avance et après, je vais voir le cœur des hommes et ensuite, je vais venir solder. Il a fait totalement. En tout cas, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Oui, il y avait une suite de questions. Vas-y. Allô? Ah, d'accord, ok. C'est bon, je pensais que j'avais entendu une question après ou... D'accord. Prenons 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. C'est bon, frère Olivier? Bon, pour Vas-y. ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera destiné à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Amen. Amen. Donc, ce texte encore parle du jugement des œuvres des croyants. Il dit la nature de chaque ouvrage
va paraître à la pleine lumière. Le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Vous comprenez? Le travail sera estimé à sa juste valeur. Donc, devant le tribunal de Christ sont présentés ceux qui sont appelés les élus, ceux qui sont l'Église, l'épouse de Christ. J'enlève l'Église, je mets l'épouse. Ce sont ceux-là qui se présentent devant le tribunal de Christ. Et ceux qui sont les élus, l'épouse de Christ, le Seigneur va juger leurs œuvres. Et après ce jugement, chacun aura une récompense. On dit même que la valeur du travail de chaque croyant sera éprouvée. Et donc, si tes œuvres passent par le feu, passent devant le jugement de Dieu, le tribunal de Christ, et que malheureusement le feu là consume toutes tes œuvres, on dit tu es sauvé, mais tu n'auras point de récompense. Amen. Donc, cela veut dire, pour rire, je le dis en riant, ce n'est même pas avec un cœur pour minimiser la parole de Dieu, les grâces de Dieu. Certains seront peut-être des SDF au ciel. Ils n'auront pas de récompense. Amen. Amen. Et il y a des chrétiens qui m'ont dit un jour, même si je suis SDF au ciel ou même si j'ai une petite maison au ciel, ça me suffit. Ah, au Et moins, ça le me fait ciel, mal. Non, ça me fait très mal. Alors, pasteur, tu vas au ciel et puis tu n'as pas de récompense. Et c'est bon? Oui, oui, mais bon. Pourquoi? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. Non, c'est bon de ne pas avoir de récompense. Ah, je n'ai Non. pas compris ta question. Non, ce n'est pas Non. bon. Non, c'est pas bon. Non. Donc, c'est pas... C'est pas une garantie. C'est-à-dire une garantie de quoi? C'est-à-dire pour moi aussi, je me disais que bon, si on part au ciel, bon, au moins on a quand même, on peut pas être SDF au ciel. Non, c'est pour ça que je dis c'est une image. Je dis Oui, pas ce je qui prends l'image, va... bien sûr. Voilà. C'est l'image, je prends, oui, tout à fait. Je me dis que dès l'instant que... Je me dis le plus dur, c'est d'y aller. Maintenant, si on s'en va, bon, au moins il y a quelques acquis, il y a quelques bienfaits quand même. Maintenant, après, ça dépend aussi des degrés, mais je sais pas. Mais 1 Corinthiens 3, verset 15 dit, lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper d'un incendie. Donc, quand un homme, regarde l'image, quelqu'un qui échappe à un incendie, il est sauvé, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce qu'il a encore ses biens? Est-ce qu'il a encore sa maison? Non. Est-ce qu'il a il a tout Non. perdu, mais il est sauvé. Tout à fait. Donc, Tout à fait. devant ce tribunal, nos œuvres seront jugées par le Seigneur. Nos œuvres seront jugées par le Seigneur. Et c'est pour cela, devant ce tribunal, tout sera mis à nu. Vous comprenez? Amen. D'accord. Olivier prend 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi il vaut mieux vous abstenir de juger de façon hâtive et prématurée un serviteur de Dieu. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui se cachait dans les ténèbres. Il dévoilera les mobiles véritables de nos actions et le dessein secret des cœurs. Alors chacun recevra du Seigneur l'approbation qui lui revient. Amen. Vous comprenez? Donc, devant ce tribunal, on dit, le Seigneur va dévoiler les mobiles véritables de nos actions. Donc, devant nous, par exemple, tu es venu, tu dis, je fais une offrande pour bénir l'Église. Nous tous, on dit, Amen. Ah, vraiment, c'est une sœur qui est généreuse. Ou je m'occupe des veuves et des orphelins. On dit, Amen. C'est un frère
qui est généreux, une sœur qui est généreuse. Mais nous, sur terre, nous ne connaissons pas les mobiles. Me comprenez? Et devant le tribunal de Christ, les mobiles véritables de nos actions, les desseins secrets de nos cœurs seront jugés. Dieu va mettre cela en lumière. Waouh! J'aime ce silence-là. C'est un bon silence. Pour nous tous. Donc, les mobiles cachés seront dévoilés. Le Seigneur va récompenser notre fidélité. Il va récompenser notre foi, notre obéissance. Il va récompenser notre victoire sur le péché. Il va récompenser notre maîtrise de la langue. Il va récompenser beaucoup de choses. Mais il va juger l'attitude ou les mobiles véritables de nos actions. Je suis ici. On arrive. Amen. Quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Hein. Le Seigneur va juger. 1 Corinthiens 4, verset 5. Il mettra en lumière tout ce qui se cachait dans les ténèbres. Il dévoilera les mobiles véritables de nos actions et les desseins secrets des cœurs. Et c'est là qu'il nous dit, ne jugez pas de façon prématurée un serviteur de Dieu. Ne jugez pas de façon prématurée, c'est-à-dire avec précipitation, c'est-à-dire avec de mauvais critères. Ne jugez pas les gens. Ne jugez pas. Le Seigneur, attendez le retour du Seigneur. Le Seigneur va mettre en lumière les mobiles secrets et cachés. Ce qui fait qu'on prêche, ce qui fait qu'on prie pour les gens, ce qui fait qu'on donne, ce qui fait qu'on fait l'œuvre de Dieu, ce qui fait qu'on fait un ministère, ce qui fait qu'on chante, ce qui fait qu'on travaille même. Le Seigneur va mettre en lumière les mobiles cachés. Et c'est à partir de ces mobiles cachés que chacun va recevoir l'approbation qui lui revient, va recevoir la récompense qui lui revient. Amen. Ça va? Amen. Prenons Romains 14, versets 10 à 12. Et 2 Corinthiens 5, 10. Ça va? Tout le monde m'écoute ce soir? Amen. 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 Romains 14, versets 10 à 12. Comment donc peux-tu te mettre à juger ton frère? De quel droit le critiques-tu? Et toi, pourquoi jettes-tu, du haut de ta suffisance, un regard méprisant sur ton frère? Ne devons-nous pas comparaître les uns comme les autres devant le tribunal de Dieu? Il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue reconnaîtra la justice de ma sentence. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Amen. Donc, le tribunal de Christ n'est pas le lieu du jugement de nos péchés. Dieu a déjà jugé le péché en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Mhm. Ceux qui vont se présenter devant le tribunal de Christ, ce sont les élus, ceux qui sont prêts, qui sur terre ont marché dans la sanctification, ont marché dans l'obéissance au Seigneur. Mais ceux-ci vont se présenter devant le Seigneur pour recevoir les récompenses. Une récompense basée sur les œuvres justes. Une récompense basée sur le style de vie que chacun aura mené. Amen. Amen.
Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Dieu va mettre en lumière les mobiles véritables de nos actions. Est-ce que l'œuvre de Dieu que je le fais pour Dieu ou je le fais par comparaison avec quelqu'un? Est-ce que l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire, je le fais pour recevoir l'honneur des hommes ou pour que la gloire revienne à Jésus-Christ? Quels sont les mobiles? Devenir riche, devenir célèbre? Quels sont les mobiles qui m'animent quand je, je fais ce que je fais dans la maison de Dieu? Donc, le Seigneur veut nous récompenser, va récompenser ses élus. Ce n'est pas un tribunal de jugement des péchés, je répète, parce que nos péchés ont été déjà jugés en Jésus-Christ. Mais pour ses élus, pour son épouse, ce sera un jugement pour récompenser. Amen. Et donc, le challenge que nous avons, c'est de produire des œuvres justes. Parce que nous savons que si nous produisons des œuvres justes, nous aurons des récompenses. Ça va? Amen. Amen. Quand Paul parlait à Timothée, en 2 Timothée 2, verset 5, il va lui dire, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Donc, le Seigneur attend de nous que nous puissions respecter les règles. Les règles, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Que la victoire que tu as sur le péché, la victoire ou l'impact que tu as, le service que tu es en train de faire, les œuvres que tu produis, tu dois les faire en respectant les règles. Donc, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses. Et le Seigneur, je répète, dit, il va dévoiler les mobiles véritables de nos actions et les desseins secrets de nos cœurs. Alors chacun recevra du Seigneur l'approbation qui lui revient. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, ne nous précipitons pas pour attribuer des récompenses aux gens en disant, avec tout le respect que j'ai, en disant par exemple, on dit, Jimmy Swaggart ou Billy Graham, vraiment lui au ciel, il aura une grande récompense. Cela ne veut rien dire. Dis Amen avec moi. Amen. Cela ne veut rien dire. Ou Amen. quelqu'un va dire, non, Amen. Amen. comme Amen. Pasteur Bamba, il aura une grande bénédiction. Cela ne veut rien dire parce que tu ne connais pas les mobiles Mm. véritables de mes actions. Le seul qui connaît, c'est le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Et le type de récompense que j'aurai, mais c'est le Seigneur qui va me l'attribuer. Il dit quoi? Chacun recevra l'approbation qui lui revient. Donc, quelqu'un peut être, je dirais, un grand ministre de Dieu et au ciel, il a une petite récompense. Bon, petite, c'est relatif, hein, n'est-ce pas? On est d'accord avec moi. Amen. Voilà. Mais il a une récompense qui est différente de ce qu'on croit voir sur terre. Nous tous, on sera choqués. On va dire, mais c'est pas toi le grand bishop. Ah, mais pourquoi tu as une petite récompense comme ça? Parce que les motifs, les motivations véritables de son cœur seront exposées. Il y a une chose qu'on oublie. Et je veux terminer par là et nous
exhorter encore ce soir. Quelles sont les choses que le Seigneur va juger? J'ai dit nos actions véritables, nos actions secrètes. J'ai donné les passages. Mais il y a encore deux choses que le Seigneur va juger. Une chose que nous connaissons, mais que nous négligeons. Frère Olivier, ça va, hein? Oui, ça va. Ok. Matthieu 12, versets 36 à 37. Quand vous Or, allez lire cela, excuse-moi, quand on va lire cela, il y a certaines choses qui vont changer. Je prie que certaines choses changent ce soir. Vas-y. or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole oiseuse qu'ils auront prononcée. En Tu lis dans effet, quelle version? parole vivante, Prends dans 8 secondes une autre version. Vas-y, s'il te plaît. Matthieu 12, 36 à 37. Prends 8 secondes une autre version. je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Donc, on dit au jour du jugement, nos paroles, nos paroles. Ah, chauffer, oui. Seigneur. Je lis dans la version Semeur. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Donc, tes paroles seront jugées. Mes paroles seront jugées. Maintenant, on est là. Et puis les chrétiens, on est des grands menteurs. Nos paroles seront jugées. On est là, on est des grands blasphémateurs. Nos paroles seront jugées. On dit toute parole sans fondement que tu auras prononcée. Imagine un peu les dégâts que nous faisons. Amen. Nos Amen. paroles. Vous voyez, nos paroles. Et le texte qu'on a lu plus tôt a dit les motivations de nos cœurs. Nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Les pensées de nos cœurs. Toutes ces choses seront mises à nu devant Dieu. Amen. Amen. Préparons-nous à la rencontre de nos seigneurs. Préparons-nous. Écoutez, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Ce que tu as fait, fais-le promptement. Si tu as péché, répands-toi promptement. Si tu dois pardonner à quelqu'un, pardonne promptement. C'est pour ça, je ne sais pas, à la jeune sœur qui avait posé la question, il y a pas de pardon par étape. Il faut le faire et inviter le Seigneur
à t'aider à réellement pardonner. Mais il faut le faire sincèrement. À la réconciliation, il faut le faire totalement. Je t'en prie. Jésus revient. Jésus revient. On peut être là et cette nuit, l'ange, l'archange va pousser un grand cri et la trompette va sonner. Ah, Et oui. on ne part pas. Parce qu'on ne s'est pas préparé à la rencontre du Seigneur. Parce qu'on n'est pas prêt. Parce que l'Église n'a pas pris la peine de dire aux chrétiens d'être prêts à la rencontre du Seigneur. Parce que l'Église a passé tout son temps à expliquer tout, sauf l'urgence d'être prêt pour rencontrer le Seigneur. Moi, ce soir, je veux encore, je ne vais pas dire laver mes mains, je veux faire ma part pour nous interpeller. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. L'époux peut venir à tout moment. Et ceux qui sont enlevés, ce sont ceux qui sont prêts. Ce sont les élus, ce ne sont pas les appelés. Et il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. L'épouse, ce sont les croyants qui se sont préparés à la rencontre de leur Seigneur. Préparons-nous. Les chrétiens sont prêts dans les messages d'aujourd'hui. On nous dit, préparons-nous à la conquête du monde. Mais on ne te dit pas de te préparer à ton salut, préparer à la rencontre avec ton Seigneur. C'est bien d'aller sauver le monde. C'est bien d'avoir cette ambition. Mais il est préférable de penser à ton âme. L'Église a besoin d'être évangélisée de nouveau. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. On prépare plus les chrétiens à être chefs d'entreprise, à être quoi encore, mari et épouse, à être leader. Mais on ne prépare pas assez les chrétiens à la rencontre de Jésus-Christ. Préparons-nous à la rencontre de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen, amen. Amen. Donc, quand l'Église, tout ce que je suis en train de dire, cela va se passer dans le ciel. Et cela va durer 7 ans. Ce sera une célébration, les noces de l'agneau. Dans le ciel, les élus ou l'épouse, il y aura les noces, le mariage va être célébré. Il y aura 7 ans de noces. Mais sur terre, l'Antéchrist va faire une alliance avec Israël. Ça sera le début de la période de tribulation. Si vous vous souvenez, en Daniel chapitre 9, verset 27, on va dire que, je vais retrouver rapidement Daniel 9, 27. Je vais lire pour toi et pour moi, ou si frère Olivier a trouvé Daniel 9, 27. Voilà, on dit,
loin, ou ça c'est la version chose, semeur, on dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, le dévastateur ou le chef, le peuple d'un chef qui viendra, ce peuple-là va faire une alliance avec Israël. Et ça sera le commencement de la période de 7 ans. Une semaine, selon Daniel, c'est la période de tribulation. La période de tribulation va commencer à l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc, dans le ciel, il y aura 7 années de joie, 7 années de réjouissance, mais sur terre, il y aura 7 années de tribulation, de malheur, de souffrance, 7 années de calamité. Et c'est ce que l'apôtre Jean a reçu à partir de Apocalypse chapitre 5. Il va parler des sceaux, il va parler des trompettes, voilà, des différents événements. L'apôtre Paul va voir, l'apôtre Paul a la vision du ciel et le Seigneur va lui montrer ce qui va se passer sur terre également pendant cette période. Amen. Donc, il y aura, à partir d'Apocalypse chapitre 5, il y aura une série de calamités qui vont commencer à frapper la terre à cause de la période de tribulation. Pourquoi? Parce que l'Église a été enlevée. C'est bon? Amen. Je bénis le Seigneur, je viens de finir. Est-ce que quelqu'un a une question? Il nous reste quelques minutes. Mais je prie que le Saint-Esprit explique encore davantage cela. Moi, je veux juste être sûre d'avoir bien compris. Quand Jésus va revenir, il va enlever l'Église, les tribulations elles vont automatiquement commencer. Ça veut dire que c'était l'Église sur terre qui faisait, entre guillemets, Ouais. blocage à l'Antichrist. Non, c'est même pas l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, toute l'Église. Oui. D'accord. Comment? C'est le Saint-Esprit qui est en toute l'Église. Du coup, parce que puisque l'Église, elle s'en va, ça veut dire que Dieu aussi, il s'en va sur terre. Non, l'Église, c'est pas Dieu. L'Église, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais Et le Saint-Esprit, oui? on représente la présence de Dieu sur terre. C'est dans ce sens-là que je vais dire ça. Ah oui, oui, d'accord. Si c'est dit dans ce sens, oui. Ah, ok. Ok. Oui. Donc, le Saint-Esprit est celui qui retient le mystère de l'iniquité. Le Saint-Esprit, en fait, sa présence là, avec nous, c'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand le Saint-Esprit vient, non seulement il vient nous conduire, il vient nous enseigner, il nous remplit, il nous restaure, il nous accorde des dons, il se manifeste dans nos vies, mais le Saint-Esprit retient le mystère de l'iniquité. Ça, c'est pas nous, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il retient le ministère de l'iniquité. Et quand l'Église sera enlevée, les élus, ou quand son épouse sera enlevée, le Saint-Esprit ne va plus retenir le mystère de l'iniquité. Donc, ça veut dire que Satan va commencer à opérer librement. C'est pour ça que quand les chrétiens, on est encore choqués, c'est juste pour nous dire qu'on n'a encore rien vu de ce que Satan est capable de faire. Amen. Ce soir, peut-être que l'ennemi savait que je préparais le thème.
Je prends le train pour rentrer. Je vois ces deux messieurs, deux vrais messieurs avec, Amen. excusez-moi, les poils sur les mollets comme moi, tout. Ils Là-bas. ils sont barbes, tout bien, bien dodus comme moi. Ils sont même pas, on a le même gros ventre, tout ça, bien poilus, bien. Ils sont en jupe. Vous voyez? Les messieurs mettent, bon, je sais pas, c'est il ou elle, je sais pas. Ouais, et puis, c'est pas de longues, c'est les petites, les jupes qui arrivent mi-cuisse là. Ils mettent ça avec des talons et ils sont montés dans le métro, le train avec moi. Mais comme je préparais le thème sur l'enlèvement, j'avais mal au cœur. Je les regardais. Et dans mon cœur, j'ai ce que je dis ce soir. Si ça t'a choqué, ce qui arrive, tu ne pourras pas le supporter. C'est- ce sera nos limites, de nos limites. Oh là. Amen. Mm. Mais le Seigneur m'a dit qu'il les aime. Mm. Vous comprenez? Donc, avec leur mini-jupe, tout ça, Jésus continue de les aimer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'âge de l'Église. Nous devons parler de Jésus. Nous devons inviter. Nous devons témoigner de Jésus. On ne doit pas avoir du dégoût. On ne doit pas être blessé. Non, au contraire. Si nous avons l'opportunité de parler de Jésus, faisons-le. Jésus aime. C'est notre manière de sonner la trompette. C'est notre manière d'attirer l'attention de l'humanité euh, vers Jésus-Christ. Parce que quand l'Église sera enlevée, c'est fini. Le monde sera livré au pouvoir des ténèbres. Mm. Les démons vont prendre forme. Non, il y aura des choses. On dit la puissance de Satan va se manifester jusqu'à même convaincre. Même des croyants vont céder. Je vous en prie. Prépare-toi à l'enlèvement. Amen. Ouais. Prépare-toi. Mm. Ne rate pas l'enlèvement. Amen. Ne rate pas l'enlèvement, je t'en prie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il n'y a plus de questions, ça va? Ok. On va ouvrir nos micros. On va prier. On va ce soir élever la voix. Et je t'invite, franchement, à... Je t'invite ce soir à prier afin de te mettre en règle avec le Seigneur. Je t'en prie. Celui à qui tu dois pardonner, pardonne. Si tu dois te confesser, mets-toi devant Dieu, confesse-toi. Mm. Il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste. Nous l'avons lu ensemble. Donc, prends maintenant le temps qui t'est donné pour te repentir. Prends le temps maintenant qui t'est donné pour libérer ton cœur. Prends le temps qui t'est donné pour abandonner le péché.
Il y a plus de bon à voir cet esprit. Je viens à toi tel que je suis. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Je t'invite Je à veux plus de bon. ouvrir ton cœur et à prier. Cette nuit encore, mets-toi devant le Seigneur. Plus de bon Dieu, frère, Seigneur, pardonne-moi, Père. Merci, Seigneur, pour ta part. Nous voulons comparaître. Pardonne, Nous voulons pardonne, goûter à cette grâce-là. pardon, Seigneur. Je veux faire vous parler encore ce soir. Seigneur, je veux me tenir prêt pour ta venue. Aide-moi. Aide-moi. Je veux pouvoir aimer, Seigneur. Je veux pouvoir aimer, Seigneur. Je veux pouvoir vivre et marcher au Dieu de gloire. Pour pouvoir vivre, Seigneur, ce que tu peux pouvoir faire éternel. Les caractères, les Être un disciple. les choses, Seigneur. Comment, Seigneur, plus, Seigneur, mon Dieu, Oui, Seigneur, je veux être prêt à te rencontrer, être prêt à te rencontrer, être prêt à marcher avec toi, être prêt, oh Papa. Maskinta brare kantere bushi kataka barabaraba. Rekata kabarabaraba kinta karabarabaraba. Misa kataka barabaraba shikata kataka bariribi. Randi kururu bushi kataka bariribi. Radaba skutuku buru bushi kataka naraba. Linka barabaraba. Reka barire bushi kata kata kamaraba. Riku tuku buru bushi kata kata karaba. Rande kete kiriri bushanta brari kante kiriri. Ribashkinta brari kante kiriri. Rubushi kata karaba. Ce qui compte pour moi, Seigneur, c'est d'être prêt à te rencontrer, c'est d'être prêt à te rencontrer, c'est d'être prêt à te rencontrer, c'est d'être prêt à te rencontrer. C'est ce qui compte pour nous, Seigneur, c'est ce qui importe pour nous, Seigneur. Toutes les autres choses n'ont pas leur place, Seigneur. Que mon homme intérieur, Papa, soit purifié par le sang de Jésus-Christ. Éternel, je prie que tout vêtement sale dans ma vie soit consumé par le feu. Je prie, oh Papa, je prie que tu m'accordes et que tu accordes à mon frère et à ma sœur un esprit vigilant, un esprit vigilant, un esprit de prière, Seigneur, pour veiller au Dieu de gloire. Je prie ce soir, Papa. Je prie ce soir, Papa. Je prie ce soir, Papa, afin d'être vigilant, Seigneur, afin de recevoir, Papa, afin de recevoir de toi un esprit de prière, de supplication, Seigneur. Je veux être vigilant devant toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur, afin, oh Papa, afin, Papa, d'être propre devant toi, afin d'être lavé, d'être purifié, Papa. Je m'attends à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit disposé, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Je te remercie. Je te remercie. Je te loue. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Amen. Seigneur nous bénisse la semaine prochaine. Donc, nous allons parler de la période sur terre qui commence après l'enlèvement, qui est la période de tribulation. Amen. Donc, il y aura deux parties dans la période de tribulation.
Il y a la seconde partie c'est elle qu'on doit appeler la grande tribulation. Ouais. Parce qu'à partir de cette seconde partie, ça sera terrible. Amen. Donc, la tribulation va commencer à l'enlèvement de l'Église. Sur terre, l'Antéchrist va faire une alliance avec Israël. Et pendant cette période va durer 7 ans, mais au bout de 3 ans et demi, au bout de 42 mois, l'Antéchrist qui avait tissé une alliance avec Israël va rompre l'alliance, va souiller le temple et va commencer sur terre une période de grande tribulation. Donc sur terre, on va voir le gouvernement de l'Antéchrist, on va voir ce qu'il va mettre en place, on va voir l'apparition d'une religion mondiale, on va voir l'apparition d'un homme particulier qu'on appelle le faux prophète, on va voir l'apparition de la bête, on va voir l'apparition de manifestations, de cataclysmes, de fléaux sur terre, on va voir tout ce qui va se passer. Pendant 7 ans, la terre sera comme livrée aux ténèbres. Amen. Donc, il faut tout faire pour ne pas vivre ces événements sur terre. Je t'en prie. Parce qu'à la fin, Jésus va dire, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Donc, faut être, voilà, il faut être conscient de cela. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit encore glorifié. Amen, amen, amen. Soyons bénis. Soyons bénis. Amen. Amen.